Bon, aujourd'hui, je vais aller me sacrifier l'estomac chez Melty's. Apparemment, c'est le resto qui fait la meilleure box du peuple et la plus rentable. Regardez-moi tout ce qu'ils mettent pour 20 € les gars. Franchement, je pense qu'on va se régaler. Elle est composée de différents éléments. Tout d'abord, on y retrouve les tenders. Ensuite, on a les 2 petits pots de sauce qui sont mis ici. 3 burgers différents. Les waffle fries avec des oignons crispy et du cheddar par-dessus. Et enfin, les 6 pièces de wings caramélisées. Tout d'abord, les gars, on va commencer par goûter les waffle fries. Croustillante de précision au départ, tendre quand ça arrive dans le pied de ses coéquipiers, un peu comme les passes de Kimmich au Bayern. Franchement, les waffle fries, elles sont excellentes. Elles sont super bien faites. Elles sont bien assaisonnées. Il y a des petites épices qui ont été mises par-dessus. En ce qui concerne les sauces, incroyable, elle se marie super bien. Juste celle-là, elle est un peu plus épicée que l'autre. Il y a un petit goût pimenté avec une petite touche de sucré qui vient rajouter un petit truc en plus. Celle-ci aussi, elle est tout aussi bonne. Franchement, les frites, c'est un 9 sur 10 pour moi. Bon, maintenant, on va passer aux tenders. Franchement, les tenders, ça donne très envie, les gars. Et on voit qu'il a été mariné. Il y a des petites épices qui ont été mises par-dessus. Et même la couleur, elle est magnifique. Généreux, consistant, aucun détail n'est laissé de côté, ça envoie du lourd à chaque bouchée, un peu comme le début de saison de Mbappé au Real. En ce qui concerne les tenders, elles sont super bonnes, très bien faites, bien assaisonnées. En plus, l'assaisonnement, j'ai l'impression que c'est un assaisonnement maison. Parce que franchement, en termes de goût, c'est incroyable. Et même le poulet, ça m'a l'air d'être du bon blanc de poulet, de qualité en tout cas. Parce qu'il y a des bons gros morceaux. Et aussi, il n'y a pas énormément de chapelure qui a été mis. Et après, pour ceux qui cherchent le côté épicé, juste cette sauce. Franchement, les tenders, c'est un 10 sur 10 pour moi. Maintenant, on va passer aux wings. Fais-toi la perfection, toujours bien placé, toujours juste. Dès qu'il touche le ballon, tu sens la maîtrise, un peu comme Julian Alvarez. Et les gars, j'ai même pas les mots. Le poulet, je vous jure, je vous promets les gars, il me fait penser à un poulet que ma mère elle a déjà fait. J'ai l'impression que c'est du fait maison. En plus de ça, ils ont pas mis, je crois, soit ils en ont mis très peu pour que les épices puissent tenir par-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de farine, pas du tout de chapelure et tout par-dessus. Regardez, on voit la petite partie blanche et tout encore. Mais franchement, le poulet aussi, c'est du 10 sur 10 les mecs. L'assaisonnement au top, en termes de goût, rien à dire. Bon là les gars, maintenant on va passer au burger. J'ai l'impression que ces deux-là, c'est les mêmes. Combien de crocs? 3 crocs? Tout comme Camavinga au Real Madrid, pas mauvais, mais pas du tout le game changer qu'on attendait. Le talent est là, mais il a perdu de son éclat depuis son arrivée. Pour celui-là, franchement, je vais mettre un 7 sur 10 parce qu'en vrai, le poulet, il est bon. Mais il n'y a rien de fou. Bon, maintenant, les gars, on va passer au dernier burger. On va essayer de le finir en un croc. Ouais, c'est impossible. Tu crois pas en moi, mec? Ça rate pas. Ça rate pas, mec. C'est bon, ça rate pas. Alors, pour les 3 burgers, c'est à peu près la même chose en termes de goût. Il n'y a pas grand-chose de différent. Le seul truc que je retiens, c'est le pain. Franchement, le pain, il est super bon, il est bien moelleux. Mais ensuite, en termes de goût, il n'y a rien d'impressionnant comparé à ce qu'on a goûté avant. Mais après, pour la box, globalement, je vais mettre un 8,5 sur 10. Parce que franchement, la box, elle vaut largement le coup selon moi pour 20 €. Vous pouvez même manger à 2.